c'est vraiment de filmer une journée complète. Et bien salut l'équipe, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Là on est parti sur un vlog de ma journée. On va commencer par mon petit déj. Mon petit déj, qu'est-ce que je prends en ce moment? C'est simple, je prends 200 g de fromage blanc. Bon là c'est le fromage blanc 0% de chez Leclerc. Dedans je coupe une banane en petits morceaux avec un kiwi, pareil, un petit morceau de kiwi qui me rajoute vraiment pas mal de sucre et d'acidité parce que je suis vachement écœuré. Parce que sincèrement ce petit thé je l'ai depuis, je sais pas, 5-6 ans. Il m'écœure de ouf. Avant, au tout début, je le faisais avec que du yaourt sucré. Au tout début, hein, j'avais aucune connaissance. Et naturellement ça passait bien. Ce qui était dur c'est le switch avec du fromage blanc 0%. J'avais commencé avec du fromage blanc, si je me trompe pas, j'avais commencé avec du fromage blanc 5 ou 10%. Et vraiment en termes de goût c'est totalement différent. Donc là prendre du 0%, je vous parle sincèrement, c'est pas trop agréable. Donc franchement trouver vraiment les fruits pour accompagner, les fruits qui vous plaisent. Ça change pas grand chose sur vos calories. Ce qui est simple aussi et peu coûteux pour ceux qui vivent encore chez les parents ou pour tout ce qui va être étudiant, c'est de mettre des pommes dedans. Vraiment les pommes ça coûte que dalle et ça rajoute vraiment beaucoup de goût. Une fois que j'ai mis mes fruits, on vient toujours mélanger votre fromage blanc les gars si vous voulez pas, petit tips, si vous voulez pas qu'il devienne un petit peu bizarre en surface. Le fromage blanc, dès que vous en prenez le matin, pensez bien à le mélanger et aller chercher ce qu'il y a au fond. Voilà, ça évite le côté crémeux. Après moi c'est facile, je mets 150 à 200 grammes de fromage blanc. Tac. Là je fais attention, je pense que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je fais attention parce qu'après j'ai quand même ma séance jambes. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, donc là mélangez bien. Pour vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui, j'ai un petit rendez-vous ce matin. Donc voilà, j'ai un petit truc à gérer, donc je vais à mon rendez-vous ce matin. Si ça se passe bien, ça peut vraiment apporter de grandes choses à notre chaîne et ça pourrait vraiment faire step up mes vidéos, donc voilà. J'ai un petit rendez-vous ce matin, ensuite je fais ma séance jambes. On se retrouve pour le premier repas avant que je parte bosser. Ensuite du coup je fais 13h30, 19h30 et je vous retrouverai en fin de journée pour préparer mon dernier repas. Pensez bien les gars, là je vais vous laisser, je vais manger de l'eau. Dès que vous vous levez, de l'eau. Coupez ce jeûne, donc on boit. Si vous voulez un point de repère, souvent ce qu'on conseille c'est un gros verre d'eau. Ensuite vous prenez votre bon fromage blanc préparé avec amour. Franchement ça passe très bien. Faites attention juste comme moi, si vous avez une séance après, attendez bien au moins 1 heure le temps de digérer, surtout sur une séance jambes comme j'ai. 1 heure, 1 heure et demie, sinon vraiment vous allez tout relâcher dans la salle. Allez, bon appétit l'équipe, on se retrouve après. Je croise les doigts pour que mon rendez-vous se passe bien. En même temps dans ce vlog, je vais vraiment montrer ce que je mange dans ma semaine, dans mes journées, en fait dans mon assiette. Donc c'est vraiment le but, je vais moins mettre l'accent sur le programme comme d'hab. Là c'est vraiment pour changer un petit peu, j'espère que ça va vous plaire. Moi ça me fait plaisir de tourner notre style de vidéo, vraiment plus en mode vlog de ma journée. Les gars, on se met tout à l'heure, je vous filme mon petit trajet pour aller à mon rendez-vous, après on va à la salle, et franchement, que demander de plus, bon appétit. Bon du coup les gars, je vous fais le petit plaisir du démarrage. Bon, je sais pas si vous entendez, mais normalement vous entendez, franchement cette bagnole c'est une sacrée dinguerie. Normalement c'est la dernière fois que vous la voyez sur la chaîne, j'ai des touches dessus. Donc j'en profite, je vous filme le petit vlog vu que de base je fais tout à pied en tram etc. Là j'ai besoin de me déplacer pour mon rendez-vous. Nous les gars on se rejoint juste après. Et si ça se passe bien, peut-être que je vous teaserai un petit peu ce qui s'est passé au rendez-vous et quel est mon rendez-vous. À toute l'équipe. Du coup les gars, je ressors de mon petit rendez-vous. En fait j'ai pas eu de réponse à mon mail parce que les patrons sont en vacances. Donc voilà, je vais encore attendre
7-10 jours pour avoir une réponse, en tout cas semaine prochaine, je pense, parce que de ce que j'ai compris, ils rentrent de vacances la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de réponse à mon mail, tout simplement. Là, je suis en train d'essayer le pendulum squat. Franchement, ça a l'air pas mal. En ressenti, je le ressens bien de ouf. Donc en fait, la hack squat, elle est prise. Et sur ce basique-là, il y a un squat, un pendulum squat. En vrai, ça me permet d'essayer autre chose. Je vais augmenter un petit peu la charge et puis on est parti quoi. Le but c'est vraiment de filmer une journée complète, donc la séance en fait partie, mais pas que, il y a plein d'autres choses à voir, choses que je vous filme pas d'habitude. Allez, je vous mets le deuxième plan, après on passe aux autres exos, c'est parti. Bon bah voilà les gars, l'update physique après 3 semaines, 1 mois de reprise des jambes. Franchement ça se porte bien. J'espère que la petite partie séance jambes vous a plu. Franchement je suis content du résultat des jambes. J'ai eu ma jambe gauche, c'est pour ça que je fais de l'unilatéral sur le leg extension. Ma jambe gauche est plus développée que la jambe droite. Si je vous les mets côte à côte. Enfin voilà. Elle est vraiment folle cette caisse quand même. Bon du coup les mecs, fin de séance. Là je vais rentrer tranquillement chez moi. Après je vous rec quand je mange, ce que je mange. Vous allez voir c'est plutôt sympa, je me suis préparé ça hier. Là je fais mon petit trajet, je vous allume la voiture. Toujours le petit bruit sympa pour réveiller. J'espère que la caméra va pas trop bouger. Parce que là je vous l'ai mis sur mon trépied. C'est vraiment de la bouine. On va tester ça tout de suite. Mais voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Et on est parti quoi. Là, moi je vous rechoppe directement après. J'essaye de vous faire un truc propre, mais ça a l'air assez ghetto. Bon bref l'équipe, on se répète après, parce que là, quand je vous filme, c'est chaud. Mais là je rentre chez moi tranquillement et puis let's go quoi. Je fais une dernière petite accept pour le plaisir. Elle est folle cette caisse. Elle est folle.
Les gars, pour ce midi, j'ai de la dinde nature, donc pour une fois pas assaisonnée. Ensuite, vous pouvez voir en dessous, il y a des pommes de terre sautées et des haricots verts. 2 minutes, 33 minutes, on va voir. Tac, 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 le petit bruit insupportable. Let's go. Et du coup, les gars, on se retrouve au même endroit que ce matin. J'ai regardé mes règles de ce matin, mon micro il avait pas marché, donc je pense que je vous l'aurais mis au montage. Du coup, on mange ce que je vous ai dit, donc là j'ai juste réchauffé. En gros, j'ai pommes de terre sautées en laissant la peau. Tac, ma dinde ici, mes haricots. Je mange en compagnie de Ted, c'est le gros nounours de ma copine. Donc vu qu'elle est pas là, je mange en compagnie de lui. Pendant que je mange, les gars, je voulais vous parler d'un truc. Quand je vous croise souvent à la salle, donc que ce soit des abonnés ou des gens qui viennent me voir tout court pour des conseils, etc. Vous êtes beaucoup à vouloir recopier ce que les autres font, que ce soit au niveau diète, au niveau des grammages, ce que les gens mangent, au niveau des programmes. Moi, je vous le conseille pas vraiment. Chaque programme est personnalisé. Chaque diète est personnalisée. En l'occurrence, là, je suis pas fan des haricots, mais je peux quand même en manger. Ceux qui aiment pas du tout les haricots, il y a plein d'autres légumineuses qui peuvent le remplacer. Moi, parmi les légumineuses, je les déteste tous et c'est les haricots que je préfère. Mais c'est propre à moi. Si vous n'aimez pas la dinde, mangez pas de dinde. Si vous n'aimez pas le riz, mangez pas de riz. Si vous n'aimez pas les pâtes, on va trouver une alternative pour les pâtes. En fait, pareil pour les pommes de terre. Il y a vraiment une alternative pour tout. Donc arrêtez d'essayer de recopier. Pareil, pour un programme en musculation. Imaginons que vous n'aimez pas le développé couché aux haltères. Vous kiffez que à la barre. Aux haltères, vous mettez moins lourd, vous n'aimez pas le setup, ça vous embête vraiment. Et vous allez vous forcer à faire ce programme parce qu'un de vos influenceurs préférés qui est stock et chargé comme une mule paraît énorme. Vous pensez que c'est le seul secret pour avoir des gros pecs, mais pas du tout. En fait, mieux vaut mettre de l'intensité sur le développé couché à la barre, par exemple, même si peut-être il est moins optimal en termes d'étirement et en termes de bioméca, mais vous allez mettre plus d'intensité, donc rajouter de la contrainte mécanique. C'est là où rentre en jeu tout l'anabolisme musculaire. Donc en fait, vous allez facilement plus évoluer. Donc arrêtez de tout le temps, constamment vouloir vous comparer aux autres, vouloir recopier les autres. Vous pouvez vous en inspirer, mais je vous conseille vraiment pas de faire du copier-coller, ça marche jamais. Et si vraiment vous voulez un vrai suivi carré, même pour moi qui suis coach, d'ailleurs si vous voulez des suivis, n'hésitez pas. J'en fais pas la pub du tout, mais si vous voulez des suivis, ça se passe dans la description comme d'hab sur mon site internet ou en message privé sur Insta. Mais je voulais pas en venir ici. En fait, même moi par exemple, j'ai un projet de compétition de body. Le jour où je lance ma compète, j'ai une date de compète, même si je suis coach sportif, même si j'ai 8 ans d'expérience dans ce sport, je vais prendre un coach parce qu'en fait, on est obligé dans ce sport qui est très contraignant, il faut le dire, même si on l'a accepté, on est obligé de déléguer. C'est juste impossible de tout faire soi-même. Sur le maintien, oui. Quand il y a des dates précises pour une compétition, quand il y a des réels objectifs, quand on veut évoluer le plus rapidement possible, il faut déléguer à quelqu'un d'autre dans un premier temps qui vous poussera largement plus que vous-même et ensuite à quelqu'un d'expérimenté, de diplômé qui sait ce qu'il fait en fait tout simplement. Enfin bref les gars, moi je vais manger parce que ça va être froid. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube comme d'hab quand je mange. Je vais voir un petit peu ce que je vous vlog dans la journée. Là je vais aller au boulot donc je vais aller coacher. Naturellement je peux pas filmer mes clients. Donc voilà, je vais voir comment je vais vous tourner ça, mais en tout cas, au pire du pire, vous allez avoir des rushs, mais vous entendrez ma voix ce soir. Donc vous, ce sera peut-être dans 2 minutes sur YouTube. Allez à toute l'équipe, bonne app à ceux qui me regardent en mangeant. Force à vous si vous regardez cette vidéo en pré-workout de séance. En tout cas, spammer les pommes de terre, c'est une dinguerie. Bon allez, let's go, parapluie parce qu'il pleut sa mère. Voilà. Bon, et bien du coup les mecs, fin de vidéo, je vous retrouve ici. Je vais vous expliquer vite fait mon repas. En gros, le soir, je me fais des pâtes. On est sur environ 100 à 150 grammes crus. Tout dépend un petit peu de ce que j'ai mangé dans la journée. Dans les pâtes, je rajoute de l'origan en fait dans la cuisson complète. En fait, tout d'abord, pour vous faire dans l'ordre, je coupe en lamelles souvent. Poulet, dinde, en l'occurrence, là c'est de la dinde. J'assaisonne différemment. Souvent, je fais ou curry curcuma cumin ou curry cumin. En fait, souvent, c'est à base de curry. Là, en l'occurrence, c'est curry et piment de Cayenne. Donc, je vais voir, je crois que j'ai un peu trop dosé. Donc on verra. Ensuite, je rajoute mes pâtes que j'ai fait à l'avance. Souvent, je les fais pour 3-4 jours à l'avance vu que c'est un petit peu chiant. Pareil pour ma dinde ou mon poulet quand je le cuis. Ma viande rouge, souvent, c'est 1 à 2 fois semaine pour avoir un ordre d'idée. Souvent sous forme de pâte bolo. Et je me fais un petit kiff. Donc vraiment, c'est trop bon. Ensuite, du coup, ce que je disais, une fois que j'ai fini la cuisson de ma viande, je rajoute mes pâtes et je mets un petit peu d'origan. Et là, en fait, c'est une dinguerie. Parce que j'ai beau avoir des pâtes nature, j'ai
l'effet relevé du piment de Cayenne qui s'est dispersé un petit peu à la cuisson, sinon le poulet il est trop hard. Et vraiment, en fait les gars, n'hésitez pas à spammer les épices. Ça peut mais tellement changer votre alimentation. Genre là en fait en soi je mange sec à mort, c'est sec, il n'y a pas de sauce. Je cuis avec un spray cuisson d'huile d'olive, donc c'est vraiment très très sec. Mais pour autant vraiment je kiffe ce que je mange. Je vous montre pour finir mes compléments du soir, j'ai oublié de vous montrer. Du coup, en retard, mais mes compléments du matin, ce que j'ai pris en fait une fois que j'ai arrêté la vidéo. Vitamine C et vitamine D3, ok, combiné avec de l'alphamène qui est juste en dessous, juste la flemme de sortir. Donc zinc et magnésium et ashwagandha avant d'aller dormir, 30 minutes avant d'aller dormir. Pourquoi 30 minutes avant d'aller dormir? C'est ce qui est conseillé. Et en fait, ça va faciliter aussi l'endormissement via la fatigue, etc. Ici, juste après le repas. Pourquoi après le repas ou pendant le repas? En fait, c'est parce qu'il faut une source de glucides pour une meilleure assimilation de la créatine, tout simplement. Bon bah l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner en activant la cloche. Ça me donne de la force pour la suite. J'ai essayé de changer un petit peu de format. Ça m'a fait plaisir aussi de vous vloguer vraiment ma journée complète. Franchement, c'était une journée sympa. Sympa pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça représente mes journées type, en fait, on va dire. J'ai été m'entraîner le matin parce que j'ai une matinée au boulot, je vais bosser, je finis de bosser, je fais mes montages, etc. Je vous montre mes repas. Là, pourquoi il y a ma play derrière? C'est mon petit moment détente, c'est pour ça que je tenais à vous filmer ici. Dès que j'ai fait ce que j'ai à faire dans ma journée, souvent mon petit moment de plaisir, c'est que je me mets sur la play. Ça peut être 30 minutes en solo, comme 1 heure, voire 2 heures avec des potes où on se tape des délires et ça fait vraiment du bien. Juste pour vous dire qu'on peut charbonner, faire les choses carrées et on peut aussi prendre du plaisir. Vraiment, moi, ma play, je ne considère pas comme une perte de temps parce que je suis pas dans l'abus et c'est vraiment un moment de plaisir avec mes potes. Et c'est un moment qui me fait du bien et qui me fait garder les pieds sur terre avec des vrais amis. Donc vraiment, les gars, n'hésitez pas, faites les choses qui vous plaisent aussi. Oui, en ce moment, c'est tout le temps discipline, motivation. Ce qui est trop important, c'est ce qui construit une vie, ce qui a construit les premières années de ma vie et c'est ce qui fait que j'en suis ici aujourd'hui, même si je suis à 5% de ce que je veux atteindre, mais je sais quand même que j'ai passé certaines étapes. Quand je rêvais il y a quelques années, je regardais de loin et là j'y suis. Enfin bref, voilà, je vais pas m'éparpiller plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir suivi l'équipe. On se dit à vendredi prochain, 19h, ça bouge pas. Normalement, la prochaine vidéo, j'attends samedi avec Evan. On se fait une petite séance pool avec traction lestée, etc. Vraiment style motivation, je pense qu'on va s'allumer. Donc je pense que ça va être sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Evan sur la chaîne. Je crois que ça fait à peu près 2 mois. Merci pour toute l'équipe. Je vous dis ciao. Pensez bien au petit like et au petit com. Bisous l'équipe.